conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. C'est une lettre qui fait l'effet d'un séisme au cœur de l'appareil sécuritaire américain. Adressée directement au président Donald Trump, elle annonce une décision lourde de sens, la démission immédiate du directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Dans ce courrier officiel, le désormais ex-responsable Joseph Kent affirme avoir longuement réfléchi avant de quitter ses fonctions, une décision qu'il dit motivée par un désaccord profond avec la politique actuelle, notamment en ce qui concerne le conflit en Iran. Très vite, le ton devient grave. L'ancien haut responsable explique ne plus avoir en conscience soutenir une guerre qu'il juge injustifiée. Selon lui, l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Il affirme également que ce conflit aurait été déclenché sous l'influence de pressions extérieures, évoquant notamment le rôle d'alliés et de puissants réseaux d'influence. Dans une analyse critique, il revient sur les engagements politiques passés du président Trump, notamment ceux des campagnes de 2016, 2020 et 2024. Il rappelle que ces promesses reposaient sur une volonté de mettre fin aux guerres interminables au Moyen-Orient, une ligne qu'il estime aujourd'hui abandonnée. Le document souligne aussi une rupture stratégique. L'auteur évoque une période récente, jusqu'à mi-2025, où les conflits dans la région étaient perçus comme des pièges coûteux en vie humaine et en ressources économiques pour les États-Unis. Mais selon lui, cette compréhension aurait progressivement disparu. Plus loin, il reconnaît néanmoins les choix passés de l'administration Trump, notamment une utilisation ciblée de la force militaire sans s'engager dans des conflits prolongés. Il cite des actions décisives contre des figures clés et des groupes terroristes, comme exemple d'une stratégie qu'il considère comme cohérente. Mais le cœur du message réside ailleurs. L'ancien directeur dénonce une campagne de désinformation menée, selon lui, par certains responsables étrangers et amplifiée par des relais médiatiques influents aux États-Unis, une dynamique qui aurait contribué à façonner une perception erronée de la menace iranienne et à pousser vers une escalade militaire. Il met en garde contre un scénario déjà connu, celui d'une guerre présentée comme rapide et nécessaire, mais qui pourrait s'avérer longue et destructrice. Une référence implicite aux erreurs du passé, notamment en Irak, où des milliers de vies ont été perdues. Dans un passage particulièrement personnel, Joseph Kent évoque son propre parcours. Ancien militaire engagé à plusieurs reprises sur le terrain, il rappelle les sacrifices humains liés au conflit. Il mentionne également une perte personnelle liée à une guerre qu'il considère aujourd'hui comme injustifiée. Refusant de voir une nouvelle génération envoyée au combat dans ces conditions, il affirme ne plus avoir cautionné une telle orientation politique. Enfin, la lettre prend une dimension presque solennelle. L'ancien responsable appelle le président à reconsidérer la situation, à réfléchir aux véritables motivations du conflit et à choisir une nouvelle trajectoire pour le pays. Il conclut en rappelant que l'avenir est encore entre les mains du chef de l'État. Changer de cap ou poursuivre une voie qu'il juge dangereuse, une démission qui, au-delà de l'acte individuel, révèle des tensions profondes au sein même des institutions américaines et qui relance le débat sur la stratégie des États-Unis au Moyen-Orient.